On espère toujours, sinon on ne ferait pas la démarche, et donc on a été déçus, effectivement, d'avoir un résultat négatif, surtout au regard de la mobilisation qu'il y avait pu avoir pour cette demande. Voilà, nos motifs étaient que dans le contexte actuel où de nombreux secteurs de la vie ne sont pas confinés et où on demande de ne pas confiner ce qui est essentiel, pour nous, chrétiens, voilà, mais on le défend aussi pour les autres cultes. La dimension religieuse dans une société, c'est une dimension essentielle à la vie des personnes. Nous ne sommes pas uniquement dans une dimension biologique. L'homme ne vit pas seulement de pain, et donc c'est pour nous une dimension essentielle. Donc c'est ça que nous demandions. Maintenant, on a demandé au Conseil d'État de dire le droit, et c'est la responsabilité du Conseil d'État d'évaluer aussi avec les connaissances actualisées le risque sanitaire. Le risque sanitaire n'est évidemment pas le même qu'au mois de mai. Au mois de mai, il y avait eu une réponse positive, mais le contexte n'est pas le même. Donc ça, nous l'entendons bien. Et puis, nous avons eu quand même quelque chose d'assez positif, qui est d'avoir des précisions sur la manière dont ça s'organise, et aussi une demande qu'il y ait une concertation avec les responsables des cultes pour l'avenir étant déjà le 16 novembre où ce décret va être a priori prolongé. Notre rôle à nous est de défendre les intérêts spirituels, moraux et matériels des familles, je cite nos statuts. Voilà, donc nous avons juste demandé que les droits de la famille puissent être respectés, et on va vérifier que de fait cela se tient bien et qu'il y a effectivement une concertation. Au moment où on est dans une situation sombre, difficile, peut-être même angoissante pour certaines familles, c'est à ce moment-là particulièrement qu'il y a besoin de ce soutien spirituel. Pas seulement, mais tout particulièrement. Les gens les plus pauvres, les gens les plus touchés par la crise économique, les gens les plus angoissés, il y a 6 personnes sur 10 qui craignent de perdre leur emploi quand même en France en ce moment, eh bien au moins qu'il y ait cette dimension verticale d'espérance qui puisse être donnée, quel que soit, je répète, quel que soit le culte dont il s'agit. Hein, c'est la liberté de culte, nous la défendons pas seulement pour les catholiques ni même les chrétiens, mais c'est une dimension essentielle, c'est la base de l'exercice de la liberté de conscience en fait. Hein, et nous avons besoin de ça, surtout dans des temps difficiles.